diffuseur de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayard Calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nancy. Il est câblé. On fait de la télé. On fait de la télé. On fait la télé. On fait de la télé. On fait de la télé avec Tonton Magloire. On fait de la télé. L'émission numéro 1, on fait de la télé sur la TVT. C'est de la télé sur la TVT. On fait de la télé sur TVT. Hey yo, ici c'est Timmy Dobo, toi-même tu le sais. Voilà, je t'invite à suivre l'émission C'est de la télé sur la TVT avec Magloire et Gnagna. C'est ma voix. Ouais, Nani. Et ne rate pas. Yo, what up, is Mr. Mehdi. Suivez, on fait de la télé sur TVT. Sur TVT. Et bah. L'émission top du pays en ce moment. Bonsoir mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce numéro très spécial. Hier, je vous l'avais dit. Eh bien, tout à l'heure, nous serons avec un invité bien spécial. Vous restez bien scotchés. En fait, la télé commence maintenant avec sur le plateau Kevin et Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je dis bonsoir à ceux dont le cœur n'est pas encore pensé, à tous les supporters du Football Club Barcelone. Du courage. Ça arrive dans la vie, c'est normal. C'est la vie. Et puis le comble dans tout cela, c'est qu'il y en a qui ont pronostiqué 5-1 en faveur de Liverpool, mais à chaque fois que Liverpool marque, ils se fâchent. Finalement, tes pronostics, c'était pour faire quoi? Il y a de l'hypocrisie, il y a beaucoup de choses. Donc bonsoir à vous qui êtes hypocrites et qui ne voulez pas dire la vérité que vous supportez le Barça parce qu'ils sont en difficulté. Voilà. Allez, très bien. Et en tout cas, félicitations aux Reds. On a parlé de quoi? Red Montada. Bon, voilà, très bien. Pour ceux Bientôt, il y aura le Soutada. Parce qu'on a vu Bikenti Tada. Voilà, l'année dernière. Bon, allez, Kevin, bonsoir. Ça va? Bonsoir Magloire, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. On fait de la télé. Très bien. Ça défile. Allez, voilà, on va démarrer tout à l'heure et comme je l'annonçais en début de cette émission, nous avons un invité bien spécial. L'émission sera spéciale parce que ça n'arrive pas tous les jours d'avoir ce genre d'invité sur ce plateau. Et voilà, vous restez avec nous, vous savez quoi faire, vous réagissez sur les différents sujets que nous allons développer dans cette émission et en nous envoyant soit un SMS simple ou vous passez par WhatsApp, vous avez le numéro, vous pourrez le faire, vous pourrez échanger directement avec notre invité. Et ce qui m'amène maintenant à nous demander sur ce plateau de bien vouloir accueillir l'invité de cet après-midi, le général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Avec lui, nous allons donc parcourir un peu tous les sujets qui ont trait à la sécurité. On accueille le ministre. Voilà, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nia, non, c'est avec plaisir. Voilà. Et Jacques, comme je l'ai dit, ça n'arrive pas tous les jours. Nous avons donc l'occasion d'avoir le ministre avec nous sur ce plateau. On va déjà planter le décor. Oui. Le matin, ils étaient 7. À midi, ils sont 14. Et puis à la fin, ils ont chuté, ils ont terminé dans le marché.
nous tous, nous savons un peu celui de qui il s'agit. Le plus souvent, on parle de lui en bien, c'est normal parce que c'est un ministre. Aujourd'hui, on va parler du ministre en charge de la sécurité. Ma gloire est agitée parce que le ministre est venu et tout cela. On va parler de l'actualité de la sécurité parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs préoccupations au niveau des populations. Les populations ont besoin de savoir ce qu'il en est des projets, de tout ce que le gouvernement fait pour pouvoir les mettre en sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui le ministre est là. J'espère qu'on aura les vraies réponses parce que souvent certains ne disent pas les vraies réponses. Ils viennent juste polis. Voilà. Très bien. Voilà. Puisque le ministre fait la promesse de nous donner les vraies et les bonnes réponses, Monsieur Yark, le yarkomètre, c'est quoi? Yarkomètre, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire français. Tout comme vous, hein, c'est un mot que j'ai appris il y a de cela 2 ans. Et lorsque certains de nos compatriotes exerçaient leur droit civique à travers les rues de Lomé, il était de notre devoir d'informer ceux-là, ou même ceux qui marchaient à l'époque, de la densité des marcheurs. Très bien. Alors on a un service qui, je ne peux pas vous dire, qui est dans le groupe, mais qui évalue, qui essaie de faire des estimations sur de la foule. Comme il faut informer. Après chaque marche, on faisait le point. Il y a des endroits où nos agents arrivaient à compter les marcheurs. Il y a des endroits, compte tenu de la densité, ils estimaient, ils évaluaient, ils donnaient une approximation. Et quand on donne, les gens, une fois j'ai entendu parler, il y a plus d'1,5 million à Lomé qui marchaient, ils soient sérieux. Si à Lomé aujourd'hui avoisine entre 2,8 millions, 3 millions, si 1,5 million de Togolais ou de marchés sont dans la rue, imaginez. Donc lorsque nous donnons nos estimations, les gens ont trouvé que c'est en deçà de ce qu'ils estimaient avoir. Oui, mais est-ce que vous-même, vous n'exagérez pas souvent dans l'estimation de... Pas du tout, au contraire, je vais vous dire, lorsque les éléments qui sont sur le terrain, dans les estimations, après nous essayons, je ne dirais pas mais d'exagérer un peu. Exagérer un peu. Il dit, ok, celui qui est, c'est un sous-officier qui est allé, voilà, il a apprécié. Il nous dit, ça fait 800 personnes. Et bon, nous essayons de mettre toujours des limites. C'est entre 800 et 900. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. Quand les gens crient sur les toits qu'ils sont 2 millions dans la rue et qu'ils entendent que c'est 800, 900, ils ne vont pas être contents. J'ai entendu la coordinatrice parler de yarkomètre. Parce que c'est Yar qui donne les estimations. Donc, c'est un appareil selon eux à mesurer le nombre de marcheurs. Bon, ça appartient maintenant au passé. C'est selon. Ça appartient au passé. Sauf si un jour ils reprennent cet exercice, nous allons toujours apprécier. Très bien, voilà. Allez. Monsieur le ministre, maintenant nous allons donc venir au fait, nous allons donc aborder le sujet sécuritaire. Et ces derniers temps, on l'a remarqué, il y a eu une recrudescence des braquages dans notre pays, pour ne pas dire à Lomé. Cela est dû à quoi? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais exprimer ma compassion à toutes les compatriotes qui ont été victimes de ce genre de choses, posées par d'autres compatriotes, qui consistent à faire quoi? À suivre quelqu'un jusqu'au lieu de sa résidence, ou avec un pistolet de fabrication artisanale, ou avec un coucou, exiger de la personne ou lui soutirer son bien. C'est pas bien. Ce que nous avons aussi constaté, où quelqu'un sort d'une banque, en rentrant, la personne est suivie, à un mois donné, on dit, où on tire sur le pneu, on exige de lui le sac qu'il détient. Et la personne part avec le sac. À quoi cela est dû? Vous savez, le vol, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, avec la technologie, c'est vrai, le vol a pris une certaine dimension dans le mode opératoire comme dans la régularité des faits. Si vous constatez, il y a des moments où on n'en parle pas, où on parle de moins en moins. À la fin de l'année, vous savez, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont eu à avoir des problèmes avec la loi, qui étaient en prison, qui ont soit fini de purger leur peine, ils ont été libérés. Et au mois de décembre, certains à qui il restait 1 mois, 2 mois pour désengorger les prisons ont bénéficié de la grâce présidentielle. Donc, ils ont été libérés. Je vous dis parce que après les analyses, après les interpellations, le constat c'est que 80 à 95% de ceux qu'on interpelle au cours d'un braquage, c'est des repris de justice. C'est des repris de justice, des gens où il a été déféré pour association de malfaiteurs, pour vol à main armée, pour braquage. Le gars, quand il finit de purger sa peine, on n'a pas de choix, il doit être libéré. Il y a certains qui s'amendent, qui cherchent à faire autre chose, mais la plupart chutent, ils retombent dedans. Le gars, il a été libéré, on ne peut pas le garder éternellement. Il rejoint sa famille ou il va ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est une des raisons qui explique la recrudescence de ces braquages. Souvent, ça se passe aussi avec des motos. Je dis, quand vous sortez dans la ville, tout le monde est en moto. Vous avez ceux qui ont comme profession conducteur de taxi-moto. Vous avez aussi des gens qui vont en moto parce qu'ils ont la moto. Et il est très difficile d'identifier qui est conducteur de taxi-moto de celui-là qui ne l'est pas. Vous voyez, vous êtes citoyen, vous sortez d'une banque, vous voyez un homme en moto, Zémidjan, il dit oui, amène-moi à débit. Vous ne savez pas ce qu'il a dans la tête, vous ne connaissez pas son intention. Peut-être lui, il vient, il se met quelque part, il se met dans le groupe des Zémidjan, il observe. Quelqu'un qui sort d'une banque, il tient un sac. On ne sort pas d'une banque avec un sac contenant des mangues. Et parfois, c'est des coups de hasard. Il prend, et à un moment donné, peut-être il a un pistolet, il dit, ah tiens. Ou après avoir composé avec d'autres malfaiteurs qui attendent, vous arrivez, ils vous braquent. Donc c'est une préoccupation pour le gouvernement. C'est une préoccupation pour le gouvernement. La solution, c'est quoi? La solution, c'est multiplier nos services. C'est multiplier nos services. Nous avons commencé par échanger avec les responsables des Zémidjan. Depuis lundi, j'ai demandé qu'on les éloigne un peu des banques. Qu'on les éloigne, qu'on observe. Et nous, on avait un projet avec eux qui consistait à les habiller. Qu'on reconnaisse qui est Zémidjan et qui ne l'est pas. Si vous êtes citoyen, vous voulez prendre un Zémidjan, il n'est pas en tenue, sachez que ce n'est pas un vrai. C'est pas un vrai. Et il y a aussi une autre raison qu'il ne faut pas sous-estimer, la position de notre capitale. Lomé fait frontière avec un pays. Parce que la plupart de ces délinquants, et après le forfait, en moins de 5 minutes, il est dans le Ghana. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons de très bonnes relations avec les services ghanéens qui parfois nous aident, qui nous assistent à interpeller, à ramener les gens. Mais il y a certains qui échappent. Donc c'est un phénomène qui nous tient au cœur. On essaie de multiplier les ébauches de solutions pour au moins tranquilliser nos concitoyens. Oui, justement, les populations ont quand même envie d'être tranquilles. Mais l'autre problème, c'est qu'on ne va pas quand même énumérer tous les braquages qu'il y a eu ici à Lomé ou à l'intérieur. Mais très souvent, juste après, vous ouvrez des enquêtes, mais qui n'aboutissent jamais. Des enquêtes qui ne sont jamais refermées. On n'a jamais eu de conclusion à ce niveau. Voilà. On m'a dû interpeller d'ouvrir les enquêtes sans les refermer. Ouais. Mais ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas vrai non plus. Lorsqu'on ouvre une enquête, il y a des moments où ça conclut positivement. Lorsqu'on interpelle les délinquants, il y a une procédure qui est établie. Et le délinquant est déféré devant le juge. Ce que vous pouvez peut-être nous reprocher, il faut revenir communiquer pour dire aux gens, voilà, et suite à ce braquage, une enquête avait été ouverte, les gens ont été interpellés, ils ont été déférés. Et ce matin, j'étais avec certains de vos confrères, il y a eu un braquage en septembre 2014 à l'aéroport. Les gens sont partis avec l'argent, mais certains parmi les braqueurs ont été mis sous les verrous.
Peut-être à l'époque on a manqué de communiquer pour dire bon voilà il y a X, Y qui ont été interpellés dans le cas du braquage de l'aéroport et ils sont en prison. D'accord. Bon, Jacques, je ne sais pas, oui. Je crois que il a sur la question, oui. Toujours sur la question, moi je crois que le ministre évoque des causes surtout de braquage, mais en le suivant sur les mesures à prendre, je crois qu'il manque de fermeté. Parce que quand on parle de taxi-moto, on sait qu'aujourd'hui on a la possibilité de réglementer ce secteur. Qu'est-ce qui manque au niveau du ministère en charge de la sécurité? D'exiger le port de ces chasubles ou de ces habits, si on peut le dire, de cette tenue, pour pouvoir identifier. Parce que éloigner ces taxis-motos des banques, ça c'est facile. Le gars, il va attendre dans 100 mètres et puis il va vous récupérer. C'est aussi cela. J'ai dit tout à l'heure que c'est une étape. Éloigner, c'est une étape. On avait ce projet d'habiller les taxis-motos depuis 2016. Il fallait choisir un tissu, peut-être par région. Lorsque vous allez dans la région centrale, que vous puissiez rapidement et facilement identifier un conducteur de taxi-moto. Le projet n'est pas abandonné. Et nous allons le ressortir. Et ça, c'est en partenariat avec les responsables des taxi-moto. Rigueur, c'est un peu trop dire. Vous n'allez pas nous dire que le ministère a peur des conducteurs de taxi-moto. C'est comme si c'est cela. C'est comme si c'est cela. Je dis. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est pas cela. Les conducteurs de taxi-moto, c'est des concitoyens qui rendent énormément service. Et nous devons les respecter dans leur profession. Il y a des projets que nous pilotons ensemble. À partir du moment où le projet n'est pas encore conclu, on ne peut pas tout de suite tirer une conclusion. Peut-être d'ici peu, vous allez les voir en tenue. Et je crois que ça va aider énormément à régler ce problème des faux conducteurs de taxi-moto. Et puis souvent, quand il y a des mesures qui sont prises, ces malfrats aussi changent de stratégie. Déjà, il y a l'interdiction de circuler avec des engins à deux roues au niveau du grand marché. Déjà, est-ce que cette mesure, elle est efficace à votre sens? Je peux vous dire que cette mesure est efficace. Il y a eu des braquages au grand marché de Lomé. C'est comme ça que nous avons fait les braquages. Surtout, ils s'attaquent au cambis. Il arrive, le monnayeur a peut-être ses liasses, il prend, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent en l'air, tout le monde cède et ils arrivent à décrocher. Donc on dit ok, on arrête maintenant de voir les taxis, motos à l'intérieur du marché. Vous venez au marché, vous garez ailleurs. Je veux bien que quelqu'un prenne le risque d'aller braquer et à pied sortir du marché. Aujourd'hui, j'en viens, je sais ce à quoi vous voulez venir. Je vais vous dévancer. Je vais vous dévancer. Je le vois braquer à pied et marcher et s'en sortir. Il y a eu un braquage il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. Ce n'était pas au marché. Tout à l'heure, j'ai parlé des banques. Ce cambis est allé prendre de l'argent à Diamond Bank. Il a pris 1 million. On ne sait pas si c'était un vrai ou un faux. C'est quand il est arrivé à la descente, à l'entrée du marché, il voulait rentrer, on a pris le sac et les gens se sont enfuis. Donc ce n'est pas un braquage qui a eu lieu dans le marché. Et là où le 1 million l'a descendu, c'est là où on a pris son sac. Et depuis ce jour, nous avons instruit le poste de police du grand marché de renvoyer les 1 million qui étaient là-bas. Et ce qui a été fait. Très bien. Sur cet aspect, je crois que j'espère seulement... Non, je ne suis pas satisfait, mais j'espère seulement que ces mesures vont être vraiment appliquées parce qu'on entend des annonces, comme on vient d'entendre aujourd'hui, mais j'attends le ministre dans 6 mois, dans 1 an, pour dire si véritablement cette mesure sera appliquée. Sinon, ce sera comme un échec de sa part de dire qu'il existe toujours ce genre de pratiques, on sait d'où ça vient, on connaît les causes, on sait quelles mesures prendre pour les éviter, mais jusqu'à présent, on le fait. Donc on attend peut-être dans 1 an pour voir. Mais sinon, 1 an même c'est trop. Ce que j'allais dire, il faudrait que tout le monde s'implique, y compris les médias. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes, qu'est-ce qu'ils viennent nous demander? Non, moi j'ai des employés qui ont leur moto, on leur interdit de venir. Je crois à travers vos émissions, il faut nous aider à leur faire comprendre que lorsqu'on interdit aux taxis moto, à la moto, l'accès au marché, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'exception.
Nous avons la cathédrale là-bas, nous avons reçu une correspondante des gens qui vont à l'église. On ne peut pas faire une différence entre celui qui va à l'église à moto et celui qui, je sais pas, qui a une mauvaise intention dans le marché. Voilà, vous parlez de l'implication de tout le monde, y compris donc les médias, mais l'autre grand constat, c'est qu'il y a cette méfiance qui existe toujours entre les forces de l'ordre et de sécurité et les populations. Aujourd'hui, vous faites quoi pour y remédier? La méfiance, c'est vrai, elle existe, mais nous travaillons là-dessus. Nous avons depuis 3 ans, avec l'assistance de la fondation Hans Zedel, nous avons mis en place si vous voulez, une politique de police de proximité. Vous savez, notre pays a une histoire. Notre pays a une histoire. Nous avons traversé des moments très difficiles où 2 Togolais, sont de la même famille, un corps habillé, l'autre non habillé, arrivent à s'affronter. Et ça, c'est pas de nature à renfermir la solidarité, la compréhension. Les autorités continuent pas à travailler. Depuis, il faut vous dire, il y a eu des activités que le président, personnellement, le président Edema a initiées pour réconcilier l'armée et sa population. Ça marche, à un moment donné, les politiques rentrent dedans et ça s'éloigne. Et nous ne baissons pas le bras. C'est vrai, il y a cette méfiance. Nous disons souvent à nos hommes, vous venez du monde civil, vous y retournerez. Oui. Donc, on ne doit pas avoir une certaine un complexe de supériorité par rapport à nos compatriotes qui ne sont pas en tenue. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on est étudiant ou on est professeur qu'on peut se dire supérieur aux policiers ou aux gendarmes ou aux militaires. L'un a besoin de l'autre. Oui, mais sauf que lors de certaines opérations, il y a quand même, pas tous, mais il y a quand même certains agents qui font peut-être un peu trop, voilà. Vous allez me dire, un peu trop des ailes. Il faut aussi noter, il y a parfois certains de nos hommes qui sont victimes. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu, ce que vous avez vu. Quand vous voyez un militaire qui est traîné, qui est vraiment maltraité, ça m'amène à réfléchir. C'est une corporation. Les gens ils passent des années ensemble, il y a une certaine solidarité qui naît, qui grandit entre les hommes. Ouais, il voit son camarade en train d'être malmené, il se dit peut-être si je ne fais rien demain c'est mon tour. Donc, quand vous demandez à ce que, vous voulez parler des ailes, quand on demande à nos agents d'être moins zélés, je souhaite, et ça avec beaucoup de solennité auprès de nos compatriotes civils, d'avoir aussi un peu d'égard à l'endroit de nos agents. Ne pas les considérer comme voilà, ils n'ont personne, ils n'appartiennent à aucune famille, on peut les violenter, on peut les égorger, aller dormir tranquille. Très bien. On va revenir maintenant, sinon on va faire un tour sur nos routes qui continuent par tuer. Et le bilan sorti il n'y a pas très longtemps est encore très lourd. Le Togo a enregistré, en tout cas, j'allais dire son plus lourd bilan depuis ces 4 dernières années. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour inverser un peu la première des choses qui est faite, c'est la sensibilisation. Je suis heureux d'être avec vous. J'espère que vous allez servir de relais. Vous avez dit nos routes tuent, c'est vrai. C'est vrai que nos routes tuent. Pour l'année 2018, nous avons enregistré 592 morts. C'est trop pour notre pays, c'est trop. Pour ne pas dire c'est trop pour notre pays. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi c'est notre comportement? Moi, je dis souvent, l'homme est au centre de tout. D'aucuns vous diront que la route n'est pas bonne. Si la route n'est pas bonne, je suis conducteur, je sais comment aller. La route est bonne, à moi de réguler ma vitesse. Mais parfois, quand vous voyez certains, vous avez envie de dire, lui-même il s'amène au cimetière. Vous arrivez au feu rouge, vous avez peut-être 30 secondes, maximum 90 secondes à attendre. Mais il n'a pas le temps d'attendre. Or, celui qui est de l'autre côté, lui, c'est le vert, c'est son droit de rouler. Vous qui êtes du côté où c'est allumé rouge, au lieu d'attendre, vous foncez.
pas, c'est dramatique. On vient au carrefour, combien de fois on n'enregistre pas collision entre les motos, 2 morts, 3 morts. Ça, c'est le fait de l'homme. C'est le fait de l'homme. Donc, on sensibilise. Aujourd'hui, nous avons une unité qui gère, qui aussi ne peut pas d'un seul coup couvrir toute l'étendue du territoire. Ils sont à certains endroits, ils ne sont pas aux autres endroits. Là où on vient. J'ai dit, il ne faut pas que le Togolais pense que c'est la présence du policier qui va le rendre sage. Il faut qu'en quittant la maison, je dis, moi-même, je sors pour revenir. Je porte le casque pour moi-même, non pas pour le policier ou pour le gendarme. Je règle ma vitesse en fonction de l'état de la route pour moi-même et non pour le policier ou pour le gendarme. Si on a ça dans la tête, je crois qu'on va sensiblement réduire le nombre de morts sur nos routes. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau. Et les gens... Voilà. Et vous et nous allons travailler pour que nos compatriotes comprennent que le respect du code de la route, c'est pour soi-même. Pour soi-même. Oui, mais peut-être pour amener les uns et les autres à mieux comprendre ou à mieux assimiler la chose, il va falloir peut-être dépasser l'étape de la sensibilisation, parce qu'on en parle. On a doublé ça de la, je ne dis pas de la répression, c'est un peu trop fort, de la correction. Oui, c'est important quand même. À un moment donné. Bon, je ne peux pas vous donner les chiffres, les amendes. Il paye 5 000 le lendemain, il fait pire que ce qu'il a amené à payer 5 000 francs. Et nous disons la meilleure solution, c'est lui-même. Qui comprenne que les 5 000 qu'il paye, c'est pas ce que l'État attend. L'État attend de lui une certaine responsabilité. Je suis motocycliste, je suis un chauffeur, j'ai des passagers dans ma voiture, je dois respecter ces passagers. Lorsqu'on leur dit ne surchargez pas. Oui, mais à ce niveau justement, monsieur le ministre, c'est pas tout le monde qui reçoit ces amendes. Bon, il y en a peut-être qui négocient, il y en a qui passent. D'autres appellent, ils disent, bon, j'ai mon petit frère qui a été arrêté ici, bon, est-ce que vous pouvez le laisser? Voilà, est-ce que ça se passe ou pas? Non, il peut même aller au-delà. Non seulement il y a des interventions, il y a aussi parfois le comportement de nos agents. Au lieu de sanctionner sévèrement, bon, ils se contentent peut-être du billet de 1000 francs, du 2000 que le contrevenant va lui donner et il espère. Si on est informé, on sanctionne l'agent. Comment vous pouvez avoir l'information justement? C'est là où je dis, c'est le travail de nous tous. Vous qui êtes usagers de la route, vous venez, vous-même vous êtes conscient que vous avez surchargé ou vous n'avez pas le permis requis pour conduire tel véhicule. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont les premiers à aller donner de l'argent. Ils sont les premiers à aller donner de l'argent. Que les gens prennent leurs responsabilités, dans un premier temps, conduire avec le permis qu'il faut. Et si surcharge, ne même pas surcharger. Tant que vous ne surchargez, on ne peut pas vous amender. Et si on veut vous amender, n'acceptez pas. Et si l'agent vous demande de l'argent, il faut le signaler. Est-ce qu'un policier ou un agent de sécurité sur une moto sans plaque peut interpeller, voilà... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez, toujours dit, nous devons donner l'exemple. Ça existe, ça. Oui, j'ai un exemple, j'ai voulu que vous voyez. Je sais que vous avez de belles images. Je sais que ça existe. Vous allez voir l'image. Ça existe. Voilà. Ça existe. De telles pratiques, voilà justement. On a l'image, et peut-être on va mieux la rapprocher. C'est le policier qui est devant, qui se fait d'ailleurs pousser par... La tenue ne dédouane pas l'agent de sécurité, que ce soit policier, gendarme ou militaire. La tenue, ce n'est pas une immunité. Nous avons toujours demandé que nos hommes servent de leçon, qu'ils servent d'exemple. Je vois mal un policier sans casque arrêter un citoyen sans casque. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Sur cet aspect, on a parlé des citoyens qui sont à l'origine des accidents et tout cela. Mais qu'est-ce que vous, en tant que ministre en charge de la sécurité, vous reprochez dans ces méthodes de dissuasion, dans ces sensibilisations et tout cela? C'est comme si votre méthode ne passe pas. C'est comme si votre message ne passe pas. Parce que vos agents également font partie de ceux qui causent. Bon, je ne peux pas étaler ici le répertoire des punis parmi nos agents, tout simplement. Je peux pas. Les sanctions. Le Togolais a l'intention de dire, l'impression de croire que les militaires, les policiers, les enfants, tout ça, on ne les punit pas.
Je dis aujourd'hui, dans chaque famille, vous avez ou un policier, ou un militaire, ou un gendarme. Essayez de vous renseigner. Parfois, ils vous disent qu'il est en mission, il n'est pas en mission, il est quelque part. Il est quelque part. Parce qu'il a commis il a commis une faute et il est enfermé. Prochainement, si mon grand frère me dit qu'il est en mission, il faut que je vérifie. Parce que souvent, c'est pas vrai. Il faut vérifier. Donc, nous, les instructions sont données. Le chef immédiat prend ses responsabilités, il punit l'élément. Et si la faute est grave, ça monte jusqu'au ministre. Et chaque chef a son tour. Donc, ne pensez pas que, comme les gens font croire, au niveau des corps habillés, c'est l'impunité totale. Au contraire. Les gens ont perdu leur tenue pour des fautes. Ailleurs, on ne va même pas en parler. Ils ont perdu leur tenue. Très bien. Monsieur le ministre, on va quand même lire quelques messages, puisque l'émission actuellement passe en direct et il y a beaucoup de concitoyens qui réagissent. D'abord, c'est l'adjudant Ouro Yondou Tcha Ismaël qui nous écrit, il dit bonsoir, voilà, bon vent à l'émission, je suis au garde à vous mon général. Bon, ouais, ça c'est militaire. Voilà. Et je vous souhaite bon carême et qu'Allah nous assiste, que Dieu nous aide à démanteler et à traquer ces réseaux de braqueurs ainsi que leurs complices. Bon, c'est une contribution. Donc, merci à vous. Monsieur le ministre, que pensez-vous des 1000 francs que les policiers perçoivent chaque jour auprès des taximens sur la nationale numéro 2? Vous pouvez répondre directement. Ben, merci beaucoup. Et dans la nationale numéro 2, c'est la route Le Maire-Nord. Vous avez les policiers au rond-point Port, vous avez les policiers au rond-point Simtogo. Il arrive aussi que la DSS, la division de la sécurité routière, fasse des sorties, aller peut-être au-delà. Tout à l'heure, je l'ai dit, aucun agent, que ce soit policier ou gendarme, n'a le droit de prendre quoi que ce soit auprès d'un compatriote usager de la route. Souvent, c'est même les usagers qui provoquent. Si un policier vous demande 1000 francs au cours d'une journée et que vous refusez, et qu'il exerce ou la violence ou je ne sais pas, une manière dérobée de vous sanctionner, il faut le signaler. Il faut le signaler. Il faut le dénoncer. Très bien. Je salue mon général, monsieur le ministre. Je suis très reconnaissant pour le sujet, mais j'espère que les motos garées à la limite du grand marché sont aussi sécurisées. Bon. Il n'appartient pas. Nous, on a mis les agents pour assurer que les barrières sont respectées. Mais on ne peut pas désigner pour aller. Il y a des agents de, je ne sais pas, les sociétés de gardiennage. Ça aussi, ça pourra aider certains compatriotes à trouver à faire. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est pas mieux de créer un centre artisanal pour l'insertion des détenus après leur sortie de prison? C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des compatriotes. On ne va pas souhaiter qu'ils restent éternellement en prison. Il a commis une faute, il a été sanctionné. Après la sanction, il doit recouvrer sa liberté. Il recouvre sa liberté. Ailleurs, ils ont une façon de le suivre. Il y a des gens en Europe qui ont des bracelets. Le gars où il passe, on sait qu'il est à tel endroit. Bon, on n'en est pas encore arrivé là, peut-être un jour ça va venir. Le gars il sort ou il rejoint son village, ou carrément il traverse la frontière pour prendre une autre chambre là-bas. Nous avons la frontière, vous la connaissez peut-être mieux que moi. Il y a des endroits où les gens passent, il n'y a aucun agent. À des heures impossibles, il vient, il rentre. Parfois même vous rentrez dans le Ghana pensant que vous êtes toujours au Togo. Ah, vous connaissez ces endroits? Vous connaissez ces endroits où les gens passent et vous ne mettez pas en application? Non, le problème n'est pas là. J'ai dit, tout à l'heure vous m'avez parlé du personnel. Ouais. On peut avoir 100 000 policiers, 100 000 gendarmes, on ne peut pas occuper toute la frontière. Vous n'allez pas mettre à chaque 5 mètres un policier, à chaque 5 mètres un gendarme. Non. Quoi qu'il en soit, il va arriver à un endroit où il n'y a personne. Très bien. Bonsoir, j'apprécie vraiment cet exercice que le général Yac fait aujourd'hui car ça nous met en confiance par rapport à toutes ces situations. Approche de solution, il dit qu'ils enquêtent aussi au niveau des banques, des gestionnaires de comptes car pour récupérer une certaine somme, il faut faire demande
sur plusieurs jours à l'avance. Alors, ils ne sont pas exclus. Juste une approche de solution. Il s'appelle Abdoul. C'est bien vrai que, comme je l'ai dit, autant pour les cambis, autant aussi au niveau des banques. Aujourd'hui, vous avez des agents, vous ne les suivez pas dans leur déplacement. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce que c'est de la banque que le malfaiteur a été informé que tel jour, M. X viendra chercher de l'argent? Parce qu'il y a des faits, parfois ça étonne. Il y a eu un braquage à Moutivé. Un convoyeur a amené de l'argent à l'aéroport. Il arrive au feu rouge le 6 mars. On tire sur le pneu, on dit amène le sac. Le malfaiteur, ils ne sont pas aussi charlatans que ça. Il faut savoir qu'à 11 h, il y a un véhicule de telle couleur dans une file de voitures. Et donc, quand il y a eu ce braquage, il y a eu une séance de travail avec ces gens. Je leur ai dit, les voleurs même sont parmi vous. Cessez de nous distraire. Les voleurs sont parmi vous. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Le constat, c'est que vous-même vous entretenez les voleurs. Mais je prends des dispositions dorénavant, mais je ne vous dirai pas. Voilà. Je ne vous dirai pas. Mais si jamais ça se confirme, vous aurez des problèmes. Donc au niveau des banques, nous, il y a même l'intention de les inviter la semaine prochaine pour leur faire des propositions. Parce que ça fait très mal, ça sonne très mal. On dit quelqu'un est allé à la banque, il a pris de l'argent, il n'est pas arrivé à la maison. Ce n'est pas normal. Que la banque essaie aussi de voir en son sein qu'est-ce qui se passe. Ils ont parfois des caméras à l'intérieur, mais on va les encourager à en avoir aussi à la devanture. Et qu'ils soient aussi curieux pour voir qui est là depuis 8 heures, il ne prend pas l'argent, il ne sort pas. Il est là. Voilà. Et bonjour le plateau, bonne émission à vous. Merci au général d'avoir accepté de venir nous éclairer. C'est Serge depuis Badago. Merci à vous Serge. Bonsoir. Dans le cas où un policier sans plaque arrête une moto sans plaque, qu'est-ce qui peut être fait? Il dit cela s'est passé à Djablé. Un policier qui a une moto sans plaque, même s'il est conscient, il ne va même pas oser arrêter une autre moto sans plaque. S'il le fait, gentiment, je demanderai à ceux compatriotes, ah, monsieur l'agent, vraiment, je pensais que vous devez nous donner l'exemple. J'ai vu votre moto, elle n'est pas immatriculée. S'il dit que ce compatriote ait la patience, laisse le policier emporter sa moto, mais qui se réfère à son chef. Voilà, justement, puisqu'il y a quelqu'un qui dit, monsieur le ministre demande de signaler les agents, mais auprès de qui? Voilà. Non, il y a les chefs immédiats. Voilà. Il y a des numéros où, pourvu que, vous savez, on a mis en place des numéros verts, mais c'est aussi des numéros que certains compatriotes, pour s'amuser, ils vous font tourner en rond. Ah, il y a un problème à tel endroit, vous envoyez arriver, peut-être non, ça plutôt. Je demande aux uns aux autres d'être sérieux. Si un policier sans plaque arrête un motocycliste qui n'a pas de plaque et il emporte sa moto, il se réfère à son chef. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui au Togo aussi, on ne peut pas passer inaperçu. On se connaît, on sait que dans telle maison, il y a un corps habillé. Ou dans sa famille, on en a, ou on a un ami qui est corps habillé. Que ce compatriote ait le courage de dire, voilà, voici ce qui m'est arrivé. Et voir comment la hiérarchie va réagir. Et parlant de mesures, il y a un téléspectateur qui fait une proposition. Pourquoi ne pas adopter le retrait de permis, tout simplement, pour les contrevenants? Les motocyclistes, nous avons depuis 2 ans pris des dispositions pour les encourager à aller passer le permis. Mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. On a même essayé de diminuer un peu. C'est-à-dire les formalités à faire, juste pour les encourager à aller. Parce que la plupart de ce que nous enregistrons comme accident, c'est la méconnaissance du code de la route. On a acheté une moto, on met la clé, on tourne, ça marche et on est parti. On arrive, il n'y a pas de feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas son problème. Pourvu que... Voilà. Donc, même le retrait de permis, il y a des automobilistes à qui on retire le permis, mais qui ne continuent pas à conduire. Qui continuent pas à conduire. Des chauffeurs qui n'ont même pas de permis, mais qui se permettent de se mettre au volant avec des passagers à bord.
Bonsoir Monsieur le Ministre, merci pour votre disponibilité, votre passage et vos explications nous rassurent. Que Dieu vous protège et vous accorde plus de manœuvres pour la bonne gestion de la sécurité dans notre pays. Pasteur Elisabeth. Voilà. Monsieur le ministre, on va juste faire une petite pause, vous allez comprendre. Il y a un monsieur qui se met généralement, bon, c'est pas un général, hein, qui se met dans votre peau et il réussit à vous imiter avec perfection. Voilà, à la perfection. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je vous propose la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Ce matin, vous parlez par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans la route avec les usagers de la voie publique. Vous arrivez à un feu tricot, vous n'avez même pas bien voulu tempérer. Vous avez vu le feu rouge, vous ne voulez pas garer. Et tout de suite, quand le policier va vous demander de serrer, vous allez vous plaindre. On va envoyer votre moto en fourrière, vous négociez. Vous donnez 2000 francs, 1000 francs au policier, et lui aussi se permet de vous laisser partir. Et après, vous allez dire que les policiers arnaquent les gens, qu'ils vous raquettent. Or, vous-même, c'est vous qui les amenez à cette corruption. Et maintenant, c'est fini. Si quelqu'un viole le feu rouge, tu n'as pas porté le casque, on te prend. On va envoyer ta moto en fourrière. Tu viendras payer en conformant à ce que la loi a dit. Vous devez vous comporter comme des citoyens exemplaires. La loi existe. Vous ramenez vos pieds sur terre et que chacun respecte la loi. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Oui, il y a aussi un autre problème. Les gens ont peur d'aborder les femmes Sonia. Voilà, elle est mon escorte. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des hommes aussi comme vous. Ce sont vos frères, vos amis. Vous pouvez échanger avec eux. Si vous vous sentez capable, vous pouvez les approcher, les aborder. Il n'y a même pas de problème à se faire à ce niveau. On est nous tous ensemble citoyens, on va s'entraider. Voilà, monsieur le ministre. Je n'ai pas de commentaire à faire, mais tout dépend de ce qui véhicule. Oui. Si ça peut amener nos compatriotes à nous comprendre, et à essayer de faire mieux pour le bien commun, tant mieux. Tant mieux. Souvent, nous les civils, on a peur d'approcher un peu les femmes qui sont habillées, parce qu'on ne sait pas. Dans la nuit, elle peut se réveiller et puis vous frapper en même temps. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des compatriotes qui ont opté pour le métier des armes. C'est pas des cornes qu'elle porte sur la tête. Pourvu que vous assumez vos responsabilités, qu'elle assume les siennes, je crois que ça marche. Nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, des militaires féminins qui ont épousé des civils et ça marche. Ça marche. Quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. Mais si c'est pas parce que votre épouse est policière, vous roulez sans casque, elle sera la première à vous interpeller. Et ça n'a rien à voir. Vous rentrez à la maison et elle vous donne vos droits de chef de famille. Mais au dehors, vous vous comportez comme quelqu'un qui viole la loi. Elle est là pour vous dire... Très bien. Monsieur le ministre, une fois dans cette émission, un concitoyen nous a interpellé avec une question et j'ai fait la promesse de vous poser cette question le jour où vous serez sur ce plateau. Qu'en est-il du statut du corps de la police? Je ne sais pas qui vous a interpellé. Il fallait, dans la foulée, m'interpeller aussi. La police, c'est une des institutions de la sécurité intérieure, autant comme la gendarmerie nationale. Vous savez, depuis 2005, avec ce que nous avons connu, le président a décidé de créer le ministère de la sécurité. Et il a mis sous la coupe de ce ministère pour emploi la gendarmerie, en plus de la police, qui par le passé dépendait du ministère de l'Intérieur. La police fait la même mission que la gendarmerie nationale. Et ailleurs, on vous dira que la police agit en ville, la gendarmerie en campagne. Et chez nous ici, nous avons pris l'habitude de les faire travailler ensemble pour de bons résultats. Que ce soit la gestion des manifestations, que ce soit la gestion des processus électoraux, vous retrouverez toujours les deux corps. Donc, il n'y a pas de mythe
à retrouver un policier à la tête de la gendarmerie ou un gendarme à la tête de la police. L'essentiel pour nous, c'est satisfaire nos compatriotes. Le directeur qui vient de partir, que je félicite, qui a fait ce qu'il pouvait pendant près de 7 ans. Près de 7 ans. Et il a tenu. Aujourd'hui, on a trouvé qu'il faut du nouveau. Et le hasard a voulu que ce soit un gendarme, c'est tout. Très bien, oui, mais peut-être que le statut pourra apporter un plus, voilà, au niveau des conditions, voilà, de travail, surtout de vie des policiers. Quand on dit statut, ils voient tout juste l'argent. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi alors? Le statut, c'est les conditions, les meilleures conditions de travail. Et de vie. Ce n'est pas toujours l'argent. D'accord. En 2015, le statut a été voté par l'Assemblée nationale. Depuis 2015, voilà. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est le décret d'application. Le décret est passé en première lecture au niveau du Conseil. Il y a eu des observations qui ont été faites. Il faut ramener le dossier, le travailler et le réintroduire au niveau du secrétariat général du gouvernement, ce qui a été fait. Il nous reste une programmation. Mais le Conseil des ministres est présidé par le président de la République. Le chef du gouvernement fait des propositions. Le président dit, bon, on va étudier tel dossier, tel dossier, tel dossier. Le décret, c'est pas ça la solution. Nous avons commencé, sur instruction, nous avons commencé par appliquer ce statut. Vous savez, avant, le policier, à 30 ans, vous partez à la retraite. Il y a des commissaires qui devaient partir à 55 ans. Aujourd'hui, avec le nouveau statut, ils sont partis à 59 ans. Pourquoi je dis? Parce que pour le Togolais ou pour certains de nos policiers, notre statut, pour lui, le statut va multiplier par 5 son salaire. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Dans ce statut, je vais vous dire, là où nous avons mis le paquet, c'est le problème de discipline, le problème de résultat, le problème de formation. S'il est bien formé, il est discipliné, il va donner de bons résultats. Et il donne de bons résultats, les moyens, ça va découler. Ça va découler. Vous parlez de la recrudescence des braquages. Si aujourd'hui on dit, voilà, la police a fait telle action, elle a mis hors d'état de nuire les braquages, elle a fait ceci, c'est naturel. Donc que les gens ne s'empressent pas. J'ai eu même moi, j'ai été interpellé par certains députés, je leur ai expliqué, ils ont fini par comprendre. Très bien. Kevin? Oui, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les policiers, des fois, ils n'ont pas une bonne rémunération, qui demandent de l'argent C'est vous qui dites qu'ils n'ont pas une bonne rémunération. Si vous avez un frère ou un ami policier, bon, c'est vrai, ça ne se communique pas. Demandez à voir son bulletin de salaire, son bulletin de solde, il va vous montrer. Mais parfois, quand vous les voyez avec leur moto, ça fait pitié et vous vous rendez compte de leur bulletin de salaire. C'est-à-dire, quand tu vois en même temps la moto du policier, tu te rends compte que le monsieur, il n'y a pas beaucoup de chiffres. C'est vous qui le dites. Nous avons des policiers qui sont en voiture. Nous avons des policiers qui sont en voiture. Ils sont rares. D'accord. C'est pas rare, voilà. Ils sont pas rares. Aujourd'hui, est-ce que vous permettez que les policiers fassent, c'est-à-dire développer un autre talent, c'est-à-dire dans la musique ou bien dans le sport? Parce que dans d'autres pays... Les policiers, les gendarmes. Pourquoi pas? Nous avons, aujourd'hui au niveau de la police, vous avez une fanfare, comme à la gendarmerie. Si le gars, il a une potentialité qui lui permet d'aller ailleurs, oui. Nous avons un policier qui participe aux championnats, aux différents championnats en lutte africaine de la sous-région. Nous avons eu, pour certains, peut-être vous êtes un peu jeune, vous m'excusez, on a eu un gendarme Alpha qui a joué dans l'équipe nationale. Ah oui. Pourquoi pas? Donc, Gaza, l'équipe nationale. Un policier peut être artiste. Oui. Il peut chanter. Qui ça? Un policier peut être Pourquoi pas? artiste. Ça serait un honneur pour la police, un honneur pour les corps habillés. Monsieur le ministre. Mais pas au dépend de son service. Il a opté, nous sommes des engagés volontaires, il a opté pour servir à la police. D'abord la police, le reste après. Mais il ne faut pas que s'il est artiste, que l'artiste prenne le dessus sur la police.
où on lui dit tu es de garde, il dit non, non, je suis invité à un récital, je vais là-bas. Ah, là, on va lui appliquer le règlement. Hein. D'accord. Très souvent, les opérations de destruction des drogues saisies se font voilà, devant les caméras et autres, mais le carburant frelaté que les agents, vos agents saisissent, il devient quoi? Parce que là, il n'y a pas de caméra. C'est vrai. Nous avons demandé à nos compatriotes qui font ce trafic de cesser. Ce matin, pas plus tard que ce matin, au niveau de Talibo, il y a un véhicule qui a pris feu avec le conducteur. C'est regrettable. C'est regrettable. Ouais. Allez acheter parce qu'il y a beaucoup de risques. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Les gens qui sont morts calcinés, des familles qui ont été décimées par le feu à cause de ce trafic. La loi douanière précise, lorsqu'il y a des saisies, on ne voit pas là-haut. Non, je ne vais pas aller par quatre chemins. Quand il y a des saisies, on fait expertiser la saisie. Si elle est consommable, on met ça à la disposition des services. De quel service? Les services de police, les services de gendarmerie, les services... donc souvent c'est quand même consommable. Je dis si, après l'expertise. Ok. Je crois que la meilleure solution, il faut qu'on arrête, que ceux-là qui font ce trafic arrêtent, c'est tout. Normalement, après expertise, si c'est consommable, vous appelez les personnes que vous avez arrêtées. Si on les appelle, c'est pour les encourager. Et on fait une confidence. Voilà, on termine. Depuis un moment, jusqu'en 2015, lorsqu'on saisit le produit, on libère le véhicule. On prend le produit, on retourne le véhicule au propriétaire. Mais le constat, le gars retourne immédiatement pour charger. Ouais. On a changé de méthode. On garde le véhicule, après la douane fait la vente aux enchères. Le constat, c'est les mêmes qui viennent racheter. Et là, nous avons décidé, c'est bon. Il y aura vente aux enchères, mais vous allez, c'est la ferraille. Tout ça, c'est pas parce qu'on en veut aux compatriotes, c'est pour leur dire ils sont sur une mauvaise voie. Ce n'est pas un trafic qu'il faut faire. Les gens nous disent, ah, c'est parce qu'il n'y a pas du travail. Demain, le trafiquant de drogue aussi va vous dire, c'est parce qu'il n'y a pas du travail qui fait le trafic de drogue. À partir du moment où l'État dit, c'est interdit, c'est interdit. Très bien. Monsieur le ministre, j'ai une vidéo que je vais vous proposer. On va la regarder. Comme toujours. Hein? Oui, bon, voilà, c'est aussi le caractère de cette émission. Et cela se passe au cours d'un défilé. Je ne sais pas si cela se produit ici. Quel sera le sort réservé à cet agent? On regarde la vidéo ensemble. Le défilé, voilà. Lors du défilé, un militaire qui tombe, je ne sais pas ce que... on regarde la vidéo. Voilà. Si cela arrive, on le sanctionne Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Je ne sais pas, ça c'est un pays anglophone, c'est ce que je vois le défilé faire. Un militaire n'est pas un surhomme. C'est un humain qui peut aussi faire un faux pas. C'est pas à cause du faux pas qu'il faut l'étrangler, non. Si ça arrive, ça, je ne pense pas qu'il a fait exprès. Le chef va apprécier. Voilà. Le chef va apprécier. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des entraînements. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des exercices. C'est pour que le jour J, devant l'autorité suprême, que ça soit impeccable. Donc si ça arrive, il y a ce que nous appelons la punition de principe. Pour lui dire que il faut éviter ça. Très bien. Puisqu'on est en train de terminer, je vous soumets à un petit exercice. J'ai une série de photos que vous allez regarder. Et à chaque fois, vous me direz si vous êtes ami ou pas avec la personne que nous allons vous présenter. On m'a demandé quelle est ma musique préférée. Bon, allez. Non, ma musique préférée, c'est la sécurité des Togolais. Et donc, une série de photos, et vous me direz si vous êtes ami ou pas. Mais si vous n'êtes pas ami, vous êtes obligé de nous dire pourquoi. Voilà. Je suis ami tout le monde. La première photo, s'il vous plaît.
Ami ou pas? Ami ou pas ami? C'est le président de la République. Oui. C'est plus que ami. D'accord. La suite, la deuxième. Ami ou pas ami? C'est M. Achadam, c'est un compagnon, c'est un frère. Ami ou pas? Ni ami, ni ennemi. D'accord. Très bien. La suite. Ingrid, c'est une sœur. Ni ami, ni ennemi. D'accord. Jusque-là, sur les trois, vous n'avez qu'un seul ami. Bon, bon. La suite. Un seul ami, certain. Oui. La suite. Akila Isoboko. C'est le commandant Boko. Oui. C'est un compatriote. Ami ou pas? Pas ami, pas ennemi. D'accord. Mettez la suite. Oui. C'est un ami, c'est un ennemi, non, c'est un compatriote. C'est aussi un compatriote. C'est un compatriote, c'est un frère togolais. D'accord. Vous en sentez très bien. Oui, on y va. Encore deux. Oui. Jean-Pierre Fabre. C'est M. Fabre, c'est un compatriote. Ni ami, ni ennemi. Et la dernière? La toute dernière. C'est Madame Diamabo. Ouais. Ni ami, ni ennemi. Celle qui a inventé les acomètres. Bon, si elle a inventé, bon, l'acomètre a vu le jour avec les marches de la coalition. Voilà, monsieur le ministre, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Maintenant, vous allez regarder vos compatriotes droit dans les yeux et dites-nous votre dernier message. Merci beaucoup et c'est avec plaisir que je suis venu faire aussi de la télé. Je sais que votre émission est suivie par beaucoup de nos compatriotes. Et nous espérons que les échanges que nous avons eus soient mis en valeur, que ce soit la recrudescence des braquages. C'est une préoccupation pour nous, une préoccupation pour le gouvernement. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que nos pays soient le plus sécurisés possible. Parce qu'il y a de grands projets. On ne peut pas se permettre d'avoir un pays où vous ne pouvez pas sortir tranquille. Un investisseur ne peut pas venir tranquille. Donc nous travaillons tous les jours là-dessus. Nous avons parlé également de la sécurité routière. Il dit l'homme est au centre de tout. Si la route est bonne, à nous de savoir où accélérer, où ne pas accélérer. La route n'est pas bonne, c'est la même chose. La surcharge, ce n'est pas pour faire plaisir aux policiers. La surcharge, c'est pour préserver la vie de nos concitoyens. Conduire avec un permis approprié, c'est pour préserver la vie. Donc, j'espère, à travers vos émissions, ceux qui nous ont suivis vont essayer d'appliquer ou faire le relais. De la même manière, avec nos agents, je le dis, nous devons donner l'exemple. Le policier doit donner l'exemple. Il n'y a pas de raison que sa moto ne soit pas immatriculée, qu'il se mette à arrêter une moto non immatriculée. Ce n'est pas normal. Il ne porte pas le casque, ne peut pas arrêter un citoyen qui roule en moto sans casque. Ce que nous souhaitons, c'est de le rapprochement, ou bien il faut briser cette glace entre civil et militaire. Il faut que ça soit effectif. Nous avons besoin, beaucoup besoin de nos compatriotes. Tout à l'heure, nous avons parlé des braqueurs. Ces braqueurs habitent dans des maisons, où ils sont dans les familles. Il y a des gens qui voient, mais ils se disent, c'est pas moi, c'est pas mon problème. Nous avons besoin de cet apport, que nos compatriotes acceptent. Appelez un numéro vert. Voilà, devant ma maison, il y a quelqu'un qui est là depuis 1 heure, on ne sait pas ce qu'il cherche. Le policier, le gendarme va aller vérifier. Si la personne est correcte, on la laisse aller. S'il y a aussi à interpeller, on l'interpelle pour vérifier. Donc, nous attendons beaucoup de nos concitoyens. C'est vrai, il y a des moments où un peu, mais ça, chez nous on dit la langue et les dents sont logées ensemble, mais il y a des moments où il y a des mésententes, des malentendus. Mais tout de suite, il faut renouer et continuer la vie. Je voulais terminer, si vous me permettez, à souhaiter un bon ramadan à toute la communauté musulmane du Togo. Nous sommes croyants, c'est un mois où on fait beaucoup de prières,
demande aux uns et aux autres de prier pour notre pays, pour la paix, la sécurité, pour l'entente et la cohésion entre les citoyens de notre pays, pour que notre pays puisse aller encore plus de l'avant. Et à vous aussi, beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile, mais vous avez choisi, vous le faites bien. Et parfois, on dit souvent, en plaisantant, on peut dire la vérité. En plaisantant aussi, on peut apprendre beaucoup de choses et de très bonnes choses. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, le général Yak Damham, voilà, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais souffrez que de temps à autre, on vous invite sur ce plateau. Sauf si, comme mon ami a commencé, il a demandé si je suis parfumé. Donc, il a déjà annoncé les couleurs. Il a repris pour dire, voilà, il vient d'écrire le mot couleur. Non, c'est pas méchant. Si ça peut nous amener à mieux nous faire comprendre, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Bonne chose. Merci. Et je profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire au petit Désiré Eyana Tchadja qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et je salue aussi son papa Michel Tchadja, journaliste. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Merci Kevin, Jacques, Robert. Merci à toute l'équipe technique. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est demain à 16h sur la télévision togolaise. La télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Manglana va nous faire nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement.